Je suis désolé, ça arrive jamais, j'ai jamais pu penser qu'un conférencier, un jour ça arrive, ben c'est arrivé aujourd'hui. Hein. C'est arrivé, un homme à côté. C'est terrible. J'en parle plus. Pardon, Jean-Marie. Ça va mieux d'ailleurs. Vous dire aux pompiers, ça va mieux. Ils vont être déçus. La Guyane. La Guyane, elle est venue assez rapidement parce qu'il se trouve, en remontant dans le temps, on a créé l'expédition de Kourou. Kourou, vous le connaissez parce que c'est le lieu du centre spatial, mais à l'époque c'était un petit village d'indigènes totalement inconnus. Kourou, pour repeupler la Guyane, on fait miroiter à environ 12 000 personnes, plutôt de l'est de la France, Mulhouse, Strasbourg, dans cette région, femmes, enfants compris, de partir à l'Eldorado. L'Eldorado, c'était le pays de l'or français, la Guyane française. D'ailleurs, j'en ai pour la preuve, c'est qu'on découvre de l'or actuellement depuis 10 ans, des gisements. Le mot Guyane veut dire le pays sans nom. Mais l'Eldorado, c'était la Guyane française. À l'époque, la Guyane, je dis très vite, la Guyane, c'était pas la Guyane que vous connaissez maintenant. Il y avait ça, bien sûr. Ça comprenait la Guyane hollandaise, la Guyane anglaise et un tiers du Brésil. C'était énorme. C'est probablement, je préfère mettre une réserve, mais je suis persuadé, c'était probablement la plus grande colonie qui ait jamais existé. La Guyane française. C'était l'Eldorado. Et nous, notre problème, c'était de repeupler. Alors on fait miroiter à 12 000 personnes de l'Est. Des bateaux civils font la traversée, environ 3 semaines, 1 mois, accompagnés de bateaux militaires. Et à peine arrivés là-bas, on les débarque à Kourou, où il y a de la glaise, où c'est la mangrove, c'est pas réjouissant. Et ils débarquent, et au bout de 4 jours, bateaux militaires coulent 2-3 bateaux civils et scarapatent. On abandonne 12 000 civils dans la jungle de Kourou.